Le chapitre 108 de Reverend Insanity s'ouvre sur une décision audacieuse. Fang Yuan, ignorant les avertissements de prudence de Jiang Liya, choisit de défier Man Shi. Ce dernier, puissant et influent, représente un obstacle de taille. Mais Fang Yuan, animé par une détermination froide et inflexible, ne recule devant rien. Il se dirige vers la taverne, le lieu où l'affrontement aura lieu. Je ne crains point Man Shi. Il ignore à qui il s'attaque. Fang Yuan, je t'implore de reconsidérer ta décision. Man Shi n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Je sais ce que je fais, Jiang Liya. Sois sans crainte pour moi. La taverne grouille d'activité. Les rires et les discussions animées remplissent l'air, créant une atmosphère électrique. Les serveurs se faufilent entre les tables, portant des plateaux chargés de boissons et de plats fumants. Les clients, un mélange hétéroclite de maîtres gus et de mortels ordinaires, observent la scène avec une curiosité teintée d'appréhension. Chacun se demande comment la situation va évoluer, les regards fixés sur les protagonistes. Man Shi, imposant et arrogant, trône à une table centrale. Sa présence domine la pièce, et son attitude dégage une confiance inébranlable. Il est connu pour sa cruauté et son intransigeance. Il exige réparation pour une offense perçue, le regard dur et impitoyable. Ses yeux lancent des éclairs de colère et sa voix résonne avec une autorité indiscutable. Ses hommes de main, l'air menaçant, forment un cercle autour de la table. Leur posture est agressive, prêts à intervenir au moindre signe de leur maître. Ils sont la manifestation physique de la menace que représente Man Shi. Vous m'avez insulté en me servant ce vin ignoble. J'exige une compensation immédiate. Sa voix est forte et tranchante. Chaque mot est une lame acérée visant à blesser. Fang Yuan s'approche sans hésitation, d'un pas assuré. Chaque mouvement est calculé, chaque geste est empreint de détermination. Il ne montre aucun signe de peur ou de doute. Son visage est impassible, ne trahissant aucune émotion. Il fixe Man Shi avec une intensité glaciale. Ses yeux sont des puits de calme et de contrôle. Manchu, tes exigences sont excessives. Ce n'est qu'un vin. Sa voix est calme mais ferme. Chaque mot est un défi lancé à l'autorité de Man Shi. Un vin, il s'agit de respect, et tu vas apprendre à me respecter. Sa voix est chargée de menaces. Chaque syllabe est un avertissement. Un silence pesant s'abat sur l'assemblée, lourd de promesses non dites. Les spectateurs retiennent leur souffle, conscients que le moindre faux pas pourrait déclencher une explosion de violence. Man Shi, habitué à l'obéissance et à la crainte, est décontenancé par l'audace de Fang Yuan. Il n'a pas l'habitude d'être défié de cette manière, et cela le trouble profondément. Un sourire froid se dessine sur ses lèvres, révélant une pointe de cruauté. Il se prépare à répondre, à montrer à tous qu'il ne tolérera aucune insubordination. La tension monte. Chaque seconde semble s'étirer à l'infini. L'affrontement est soudain et d'une violence brutale. Les deux combattants se jettent l'un sur l'autre avec une férocité inouïe. Leurs mouvements rapides et précis, comme des prédateurs en chasse. Fang Yuan, avec la rapidité d'un serpent qui frappe, dégaine sa lame. Son geste est fluide, presque imperceptible, mais d'une efficacité redoutable. La lame de la lune brille d'un éclat sinistre sous la faible lumière de la taverne, traçant un arc mortel dans l'air. Chaque reflet sur la lame semble annoncer une fin inévitable pour quiconque se trouve sur son chemin. Le mouvement est d'une précision chirurgicale, visant un point faible de la défense de Man Shi. Fang Yuan connaît parfaitement les failles de son adversaire et n'hésite pas à les exploiter. Incroyable! Quelle vitesse fulgurante! On dirait que Fang Yuan est invincible. Manchu, pris au dépourvu, parvient de justesse à reculer, évitant un coup fatal. Son cœur bat la chamade, conscient qu'il vient d'échapper de peu à la mort. Son arrogance s'évanouit, remplacée par une fureur incrédule. Comment un simple combattant peut-il le mettre en difficulté de la sorte? L'attaque de Fang Yuan est calculée et impitoyable. Chaque mouvement est pensé.
Chaque coup est destiné à affaiblir son adversaire. Insolent, tu vas le payer cher. Manchi hurle, sa voix résonnant dans la taverne comme un tonnerre. Le regretter? C'est toi qui regretteras de t'être trouvé sur mon chemin. Fang Yuan répond avec une froide détermination, ses yeux brûlants d'une intensité glaciale. Chaque mouvement de Fang Yuan est précis, calculé avec une maîtrise parfaite de son art. Il ne laisse rien au hasard. Chaque coup porté avec une intention claire et meurtrière. La taverne entière semble retenir son souffle, consciente que l'issue de ce duel pourrait changer le cours de l'histoire. Manchi, se remettant de sa surprise initiale, active son gu monolithe. Il sait que ce combat déterminera son destin. Une barrière de pierre s'élève, tentant de contenir la fureur de Fang Yuan. Les runes brillent intensément, formant un bouclier presque impénétrable. Mais la lame de la lune, imprégnée du pouvoir du gu de la lune, tranche la pierre avec une facilité déconcertante. Chaque coup de la lame résonne comme un tonnerre, brisant les défenses de Manchi. Le bouclier de Manchi se brise, le laissant exposé et vulnérable. Les fragments de pierre tombent autour de lui, symbole de son échec. Impossible. Ce n'est pas possible. Comment une telle puissance peut-elle exister? La panique envahit le regard de Manchi. Ses yeux cherchent désespérément une issue, une échappatoire à cette situation désespérée. Il réalise, avec une horreur croissante, qu'il a sous-estimé son adversaire. Fang Yuan n'est pas un simple guerrier, mais un véritable maître de la guerre. Fang Yuan est bien plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Sa présence seule semble dominer le champ de bataille. Tu pensais pouvoir m'arrêter avec si peu? Pathétique. Ta faiblesse est évidente. L'affrontement se poursuit, un balai mortel entre l'agresseur et le défenseur. Les épées s'entrechoquent, les étincelles volent, chaque mouvement est une danse de vie et de mort. Pitié, je ne voulais pas que cela se termine ainsi. Trop tard pour les supplications, Manchi. Tu as fait ton choix. Tu récoltes ce que tu as semé. La justice est implacable. La taverne est plongée dans un silence de mort, ponctué uniquement par le bruit des armes qui s'entrechoquent et des cris de douleur de Manchi. Les clients, pétrifiés par la violence soudaine de l'affrontement, observent la scène, les yeux écarquillés. La nouvelle de l'audace de Fang Yuan se répand comme une traînée de poudre. Les maîtres gu présents, pourtant habitués au conflit, sont néanmoins choqués par la démonstration de force de Fang Yuan. Les mortels, moins habitués à la violence du monde des maîtres gu, sont terrifiés. Ils tremblent de peur, se cachant derrière des tables renversées, implorant que le carnage prenne fin rapidement. Fang Yuan poursuit son assaut, démantelant méthodiquement les défenses de Manchi. Non, j'ai en tête une punition différente, plus subtile et plus cruelle. Avec une précision terrifiante, Fang Yuan porte un coup final, brisant le bras de Manchi et le laissant gémir de douleur sur le sol. Le combat est terminé, aussi vite qu'il a commencé. Fang Yuan se redresse, la lame de la lune ruisselant du sang de son ennemi vaincu. Le silence retombe sur la taverne, lourd de tension et de peur. Fang Yuan a prouvé sa puissance, mais à quel prix? Les conséquences de ses actes restent incertaines. Observant la scène avec un mélange d'horreur et de fascination, je prends conscience de la véritable nature de Fang Yuan. Ce n'est pas un simple jeune homme ambitieux, mais un individu animé d'une ambition et d'une détermination implacable. La cruauté calculée de Fang Yuan, sa volonté de punir sans pitié, me laisse perplexe. Je vois en lui un potentiel immense, mais aussi un danger potentiel. Fang Yuan n'est pas lié par les mêmes contraintes morales que les autres maîtres gu. L'affrontement dans la taverne marque un tournant dans la vie de Fang Yuan. Il s'est forgé un nom, une réputation de puissance et de cruauté. Ce que beaucoup ne saisissent pas, c'est la profondeur du plan de Fang Yuan. Sa décision de ne pas tuer Manchi n'est pas un acte de miséricorde, mais une décision stratégique. Tuer Manchi aurait entraîné des représailles massives de la part de sa famille et de ses alliés. En mutilant Manchi, Fang Yuan lui inflige une punition humiliante tout en envoyant un message clair à ses rivaux. Il est une force sur laquelle il faut compter,
un adversaire qui n'hésitera pas à riposter, même face à une opposition supérieure. Le chapitre 108 se clôt sur une note de suspense palpable. Les conséquences des actions de Fang Yuan restent incertaines et imprévisibles. Il a prouvé sa puissance indéniable, mais il s'est aussi fait de puissants ennemis redoutables. Conscient des dangers qui me guettent constamment, je ne montre aucun signe de peur ou de remords. L'affrontement dans la taverne n'est que le début de son histoire épique, un chapitre dans une saga plus vaste de pouvoir, d'ambition et de survie. Le chapitre 108 de Reverend Insanity nous pousse à réfléchir à la nature de la cruauté et de l'ambition. Fang Yuan, dans sa quête du pouvoir, est prêt à commettre des actes impitoyables. Mais est-il réellement cruel ou simplement pragmatique dans un monde où la faiblesse est synonyme de mort? L'histoire ne fournit pas de réponse facile. C'est une exploration sombre et fascinante de la nature humaine, où les frontières entre le héros et le méchant sont floues et où la seule constante est la poursuite incessante du pouvoir.